Mesdames et messieurs, bonjour. Je me permets de vous inviter à nouveau, nous l'avons déjà fait la semaine dernière, à notre grande réunion d'information qui aura lieu dimanche, le 28 juin, à 10 h, sur le terrain qui jouxte le local du comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin à Saint-Louis. Nous avons prévu ce jour-là, bien entendu, une sono qui est adaptée, mais aussi et surtout un grand écran de 15 mètres carrés, un écran de jour, de façon à pouvoir, dans des conditions correctes et qualitatives, vous transmettre un grand nombre d'informations importantes à ce jour et pour l'avenir. Il est à noter que nous avons aussi invité à cette réunion un de nos avocats et des représentants de l'assurance Progress Elzana qui pourront répondre à quelques-unes de vos questions. Nous n'évoquerons pas simplement le sujet de l'assurance maladie, et si nous évoquons ce sujet, nous ne parlerons pas simplement des assurances LAMAL en Suisse, nous parlerons aussi de la CMU, puisque nous savons qu'une partie des frontaliers ne peuvent pas, pour des raisons financières, souscrire à l'assurance CMU. Ils ont opté à l'assurance LAMAL, excusez-moi, ils ont opté pour la CMU. Il faut bien entendu, nous l'avons déjà précisé, rassurer ces gens. Nous n'avons pas du tout abandonné nos actions concernant l'assurance maladie des frontaliers, les actions qui devraient, nous l'espérons, permettre de supprimer les décrets d'application qui ont supprimé l'assurance maladie privée. Ceci est très important. Néanmoins, nous devons tenir compte d'une réalité. Des milliers de frontaliers se sont inscrits à ce jour à l'assurance LAMAL en Suisse. Et nous devons pouvoir les renseigner s'agissant de certains points. Nous allons aussi aborder un autre sujet, et ceci concerne les frontaliers retraités, les veuves, excusez-moi, et les invalides qui perçoivent des rentes de l'étranger. Nous allons brièvement, pour ceux qui sont déjà concernés, qui sont venus nous voir, ils connaissent un petit peu la procédure. Néanmoins, je pense qu'ils n'ont pas bien compris à l'avenir comment nous allons procéder et surtout à quelles diverses instances nous allons nous adresser de façon à essayer d'éviter à ces frontaliers de continuer à payer la CSG et à leur permettre surtout d'être remboursés des montants qu'ils ont déjà payés. Ça, c'est un des objectifs que nous avons et nous nous sommes donné les moyens s'agissant de ces objectifs. Notre avocat sera présent aussi à ce jour et pourra brièvement aborder ce sujet. Nous allons aussi aborder les prêts immobiliers en francs suisses à taux variable. Il ne s'agit pas pour nous d'aborder ce type de prêt, il s'agit simplement pour nous de faire une mise au point très importante concernant la baisse du Libor, qui a une répercussion obligatoire à la baisse du montant des mensualités. Nous ne pouvons accepter que les banques évoquent des motifs qui sont totalement erronés et des motifs qui ne sont pas contractuellement acceptables. Et nous devons surtout donner les moyens aux frontaliers de contester le refus de certaines banques de réviser à la baisse le montant de leur mensualité, eu égard à la baisse du Libor, qui a été mise en place et qui sert d'index non pas par les frontaliers qui sont emprunteurs, mais par les banques elles-mêmes, et le Libor est un taux interbancaire. Donc, il est normal qu'ils respectent leur contrat. Je tiens surtout à préciser qu'en aucun cas nous demandons l'application d'un intérêt négatif sur les prêts.
simplement, nous arrêtons à 0. Si le Libor a un tel impact que le taux d'intérêt est à 0, nous arrêterons à 0. Nous ne demandons jamais, et le comité de défense n'a pas cet objectif, et les frontaliers n'ont jamais demandé cela, nous ne demandons jamais de payer à ce que la banque calcule un intérêt négatif sur le montant du prêt. Ceci est très important. Il ne s'agit pas simplement pour nous d'aborder ce sujet, il s'agit surtout pour nous de donner les moyens de droit, par le biais d'une lettre type aux frontaliers, de faire valoir leurs droits. Et si tel n'est pas le cas, nous n'hésiterons pas, à ce moment-là, à rassembler tous les frontaliers concernés, qui aujourd'hui sont des milliers, à ne pas avoir remarqué qu'ils perdent tous les mois de l'argent, simplement parce que leur banque n'a pas rempli son obligation d'information, qui est aussi contractuelle. La banque, normalement, tous les 3 mois, doit informer les frontaliers de la fluctuation de leur taux d'intérêt. Et nous le savons, quand il est à la hausse, les frontaliers ont toujours été très rapidement informés. Donc quand il est à la baisse, il faut aussi que tel soit le cas. Je vous invite, je le répète, à venir massivement. Ceux qui ne peuvent pas venir, et nous le comprenons, il ne sera totalement impossible, contrairement à ce que certains nous ont demandé par écrit, en nous disant « mais on paye une cotisation, nous ne pouvons pas venir ce jour-là, donc vous devez nous informer ». Hélas non, parce que nous n'avons pas la possibilité matérielle et humaine d'informer des dizaines de milliers de personnes absentes. C'est totalement et matériellement impossible. Néanmoins, je le répète, nous avons des lettres types à disposition, nous avons un site, et vous avez surtout autour de vous des personnes, si vous ne pouvez pas vous déplacer, des personnes que vous pouvez mandater afin qu'ils viennent chercher l'information qui vous concerne. Donc, venez très nombreux, nous vous attendons, nous avons tout organisé en conséquence, et croyez-moi, les informations que nous allons vous diffuser sont enrichissantes et très intéressantes. Merci, à dimanche.